suis Marc-Henri, professeur de chimie à l'Université de Strasbourg. Donc, ma spécialité, c'est la chimie, plus particulièrement orientée sur la chimie de l'eau. Donc, comprendre ce que c'est que l'eau, tous les phénomènes qui peuvent s'y dérouler, d'un point de vue chimique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue physique et biologique. Donc, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire j'ai une double activité. D'une part, recherche, fabrication de nouvelles données scientifiques, et d'autre part, diffusion des connaissances auprès des étudiants. Voilà. Donc, vous étudiez l'aspect physico-chimique de l'eau et interfacial, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, en gros, qu'est-ce que sont ces deux disciplines? Disons que l'eau existe sous plusieurs états. Donc, on a ce qu'on appelle la physique de l'eau, qui est l'eau liquide, l'eau vapeur et la glace. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la physique de l'eau. Ensuite, l'eau est capable d'agir comme un solvant, donc de dissoudre des espèces, et ça, c'est tout l'aspect chimique. Qu'est-ce qui se passe quand on met un soluté dans l'eau qui interagit avec cette molécule? Et puis, il y a tout le domaine de l'eau, donc dite interfaciale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand l'eau ne dissout pas, mais se retrouve confinée dans des environnements qui peuvent être minéral ou organique. Donc minéral, c'est tout le problème de l'eau dans les sols, typiquement, l'eau dans les argiles. Et du côté organique, c'est tout le problème de l'eau dans la cellule. Comment se structure l'eau au voisinage d'une protéine, d'un ADN, des choses comme ça. Donc ce sont vraiment trois facettes de l'eau qui sont couvertes par une seule formule qui est H2O. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Avec juste trois atomes, on a un comportement extrêmement complexe, que ce soit aussi bien en physique, en chimie qu'en biologie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de comprendre et qu'il faut être surtout pluridisciplinaire. Parce que moi, je suis surtout chimiste, mais on a besoin de physiciens, on a besoin de biologistes pour comprendre l'eau sous toutes ses facettes. Donc finalement, l'eau est un sujet très, très important au niveau de la physique et des différentes autres... Tout à fait, oui. Chaque jour, il y a à peu près 5 ou 6 articles scientifiques qui paraissent sur l'eau, mais sur l'eau uniquement. Chaque jour, je ne sais pas si vous imaginez. Si vous voulez lire toute cette littérature, vous en avez pour des mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui passionne la communauté scientifique et qui en même temps diffuse assez peu auprès du grand public, puisque pour le grand public, l'eau, c'est l'eau.